Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. On se retrouve tout de suite, Inch'Allah, barakallahu fikum. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous, et soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de l'émission « Les histoires des prophètes ». On se souvient tous lors de l'épisode précédent lorsque nous avons parlé du prophète Yusuf et comment Allah le Très-Haut l'a délivré de prison. Une délivrance, la délivrance de Yusuf qui intervient après de longues années de patience. Et son innocence fut démontrée aux gens grâce à Allah le Très-Haut. Yusuf devint un officier du roi Al-Aziz en Égypte. Il devint dirigeant en Égypte. Il devint responsable de l'économie du pays, de la gestion des biens, de l'alimentation et des récoltes. Les 7 premières années, Yusuf fut responsable des biens et de la richesse des gens. Puis les 7 années de sécheresse se succédèrent. Ces deuxièmes 7 années furent des années de sécheresse et de famine. Et la famine s'est propagée en Égypte et dans ses environs. La famine est arrivée jusqu'en Palestine. Et c'est là où habite Yaqub et ses enfants. Les gens de la Palestine ont entendu dire qu'en Égypte, l'alimentation est encore disponible et qu'il y a un responsable qui distribue des denrées alimentaires en échange d'autres marchandises. Alors Yaqub décida d'envoyer ses 10 fils en Égypte. Yaqub ne savait pas qui était le responsable sur le secteur économique de l'Égypte. Yusuf accueillait les gens. Il assistait à l'échange denrées contre marchandises et en informa qu'un groupe est venu de la Palestine. Les 10 frères entrèrent chez Yusuf après des dizaines d'années de séparation. Ils croyaient que Yusuf était mort et disparu pour de bon. Yusuf entendit qu'un groupe de la Palestine est arrivé. C'est le pays de son père. Quand les 10 sont entrés, Yusuf les reconnut. Mais eux ne l'ont pas reconnu. Te rappelles-tu, oh Yusuf, quand tu étais au fond du puits, quand Allah t'a informé qu'un jour tu les rencontreras et que tu leur raconteras ce qu'ils ont commis sans qu'ils te reconnaissent. Le voilà ce jour, oh Yusuf. Ils entrèrent chez Yusuf. Yusuf les reconnut, mais eux ne l'ont pas reconnu. Il leur demanda qui est encore vivant dans leur famille. Qui est encore vivant? Il nous reste notre père et un frère nommé Benyamin. Benyamin est le frère à part entière de Yusuf. Ils répondirent, il nous reste notre père et un frère nommé Benyamin. Pourquoi vous n'avez pas emmené votre frère Benyamin? Ils répondirent, notre père ne nous laisse pas l'emmener. Yusuf dit, si vous revenez une autre fois, je ne vous donnerai rien, sauf si vous emmenez votre frère. Je ne vous donnerai rien si vous n'emmenez pas votre jeune frère Benyamin. Après que Yusuf échangea la nourriture contre la marchandise et les informa de sa condition, il demanda à ses serviteurs de remettre la marchandise avec la nourriture sans que les frères le remarquent. Alors, les frères prirent la nourriture avec la marchandise et ils revinrent chez leur père Yaqub. Quand ils entrèrent chez leur père Yaqub, ils dirent, « L'homme nous a donné de la nourriture cette fois, mais nous pourrons revenir qu'à une condition. » « Quelle condition ?» demanda Yaqub. Ils dirent, « Seulement si on emmène notre frère Benyamin avec nous. »
أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. Les mots que Yaqub alayhi salam vient d'entendre, il l'a déjà entendu il y a des dizaines d'années. Yaqub alayhi salam l'a entendu quand ses fils ont voulu prendre Yusuf alayhi salam avec eux. Ils ont répété le même mot, nous le surveillerons bien. Yaqub alayhi salam se rappela car il n'a pas oublié Yusuf alayhi salam. إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Ils ont vu que leur père ne voulait pas, alors ils partirent ouvrir leurs bagages. Et quand ils sortirent la nourriture, ils trouvèrent leurs marchandises cachées avec la nourriture. Et ils revinrent parler à leur père. « Oh notre père, c'est un homme généreux, c'est un homme bienfaisant. Il nous a donné la nourriture et nous a rendu notre marchandise. » C'est une nourriture facile, ô notre Père. Laisse-nous y aller une nouvelle fois. Comme ça, il nous redonnera de la nourriture et nous récompensera. Laisse-nous aller le voir de nouveau. C'est un homme généreux, ô notre Père. Ils insistèrent et insistèrent auprès de leur père. Yaqub alayhi salam ne voulait pas, car il se rappelait. Il se rappelait quand ils lui prirent Yusuf alayhi salam. Yaqub alayhi salam pleurait son fils depuis de longues années. Maintenant, vous voulez prendre mon deuxième fils? Non, je ne l'enverrai pas avec vous. Mais après l'insistance des fils, Yaqub alayhi salam a dû accepter. Mais il a émis une condition. Je veux un engagement formel. Au nom d'Allah le Très-Haut, vous me promettez. Je veux un engagement au nom d'Allah de me ramener mon fils. De me ramener mon fils, sauf si vous êtes cerné et que vous mourrez. Alors, ils s'engagèrent et donnèrent la promesse qu'ils ramèneront Benyamin ou qu'ils mourront tous. Les fils partirent avec leur frère, Benyamin. Avant, Yaqub alayhi salam leur fit une demande. Quand vous entrerez en Égypte, n'entrez pas par une seule porte. N'entrez pas par une seule porte, mais entrez par portes séparées, pour qu'aucun ennemi vous piège, aucun mal ne vous arrive. Donc, les frères prirent leur frère Benyamin et partirent en direction de l'Égypte. Ils emportèrent avec eux leurs affaires et leurs marchandises vers l'Égypte. Ils partirent chez Yusuf alayhi salam une nouvelle fois, mais ils ne savaient pas que c'était leur frère Yusuf. Une nouvelle fois, ils se rendirent de la Palestine vers l'Égypte. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Les frères, avec Benyamin, arrivèrent en Égypte, au palais de Yusuf alayhi salam, sans savoir qu'il s'agit de leur frère Yusuf. Quand ils entrèrent chez lui, Yusuf reconnut Benyamin, et il l'embrassa et le serra dans ses bras, et il lui dit, sans que les autres frères entendent, « Sais-tu qui je suis, ô frère? Qui es-tu? Je suis Yusuf. » « Yusuf, mon frère? Oui. Que s'est-il passé? Allah m'a délivré et couvert de ses bienfaits. » Imaginez comment Yusuf alayhi salam serrait et embrassait son frère, et comment il lui parlait de ses longues années d'absence. Imaginez comment Benyamin se plaignait de ses frères auprès de Yusuf. Yusuf lui dit, ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait. Quand Yusuf alayhi salam a échangé la nourriture contre la marchandise avec ses frères, Yusuf alayhi salam mit la coupe du roi dans le sac de son frère, Benyamin. Personne ne remarqua cela. Et quand les frères s'apprêtèrent à partir
en direction de la Palestine, et dès qu'ils s'éloignèrent quelque peu du palais, un crieur au service de Youssouf alayhi salam appela en désignant la caravane des frères. ينادي فيها فيقول أيتها العير إنكم لسارقون. Par Allah, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire, et que nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne sommes pas des voleurs. Quand ils revinrent auprès de Youssouf alayhi salam, il dit « Nous cherchons la grande coupe du roi. Quelle sera donc la sanction si on la trouve chez vous ?» Les frères dirent « D'après notre loi, la loi de Yaqub, celui chez qui vous trouverez la coupe sera livré à vous à titre d'esclave, esclave de la victime du vol. » Youssouf alayhi salam commença à chercher dans leurs bagages, et il a fait en sorte de laisser le bagage de son frère Benyamin en dernier. Et quand le tour de Benyamin arriva, Youssouf alayhi salam fit sortir du sac de son frère la grande coupe du roi au regard de ses frères. Et quand ils ont vu que la coupe était chez Benyamin, ils dirent en hurlant « S'il a commis un vol, un frère à lui, nommé Youssouf, a volé aussi. » Et ils ne savent pas qu'ils s'adressent à leur frère Youssouf, et non au roi Al-Aziz. Ils ne se rendent pas compte. Tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils ne s'en rendent compte. Youssouf alayhi salam dit alors en lui-même avec tristesse Ensuite les frères dirent « Oh Al-Aziz, il a un père très vieux. Saisis-toi donc de l'un d'entre nous. Saisis-toi donc de l'un d'entre nous à sa place. » Il dit « Qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. » Quand ils eurent perdu espoir en Youssouf alayhi salam, ils commencèrent à se parler entre eux. Leur aîné et le plus sage d'entre eux dit « Ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah et que déjà vous y avez manqué autrefois à propos de Youssouf? Je ne quitterai point le territoire. Je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette ou que Allah juge en ma faveur. Retournez à votre père et racontez-lui l'histoire. » Quand ils revinrent chez Yaqub, qui était un vieil homme, ils dirent « Où est Benyamin? Ton fils Benyamin a volé la coupe du roi. Où est votre frère aîné? Il est resté avec lui, oh notre père. » Yaqub alayhi salam ne les a pas crus. C'est la deuxième fois qu'ils font ça. La première fois, vous avez menti sur Youssouf. Et cette fois, vous mentez sur Benyamin et sur votre frère aîné. Je ne vous croirai pas cette fois-ci. ليس لي إلا الصبر على ما فعلتم وعلى ما صنعتم عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. J'espère d'Allah qu'il me rende Youssouf et Benyamin. Yaqub alayhi salam se rappelle encore de Youssouf après des dizaines d'années. Oui, Youssouf, Benyamin et l'aîné, il se peut qu'Allah me les ramène tous, car c'est lui l'omniscient, le sage. Puis Yaqub alayhi salam pleura pendant un moment, mais il n'a pas perdu espoir en Allah le Très-Haut. Puis il dit « Oh mes fils, partez, partez et revenez en Égypte. Peut-être vous trouverez Youssouf et ses frères. » Tu vas en mourir, ô notre père. Tu te rappelles encore de Youssouf? Les yeux de Yaqub alayhi salam blanchirent d'affliction, et il ne voyait plus. Il est devenu aveugle d'affliction à cause de la perte de Youssouf depuis des années. Il dit « Ô fils, partez, cherchez Youssouf et Benyamin et votre frère aîné. Peut-être que vous allez raisonner et les retrouver de nouveau. Mon cœur vit encore d'espoir. » Yaqub alayhi salam pleurait et pensait à ses trois fils.
Et de nouveau, les 9 frères décidèrent de revenir en Égypte. Ils partirent retrouver l'Aziz, qui est en réalité leur frère, Youssouf. Ils entrèrent chez lui, humiliés, avec la tête baissée. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز Ils sont 9. Ils sont 9 et ils ont tous la tête baissée. Ils sont humiliés par leur faiblesse, humiliés par la famine. Tellement ils sont affaiblis que l'un d'entre eux dit à Youssouf, alayhi salam, يقول يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. nous sommes venus avec une marchandise sans valeur. La famine nous a touchés. Notre père est devenu aveugle à force de pleurer. Oh El-Aziz, fais ce que tu veux de nous, car le mal et les catastrophes nous ont déjà touchés. Youssouf alayhi salam se rappela alors de la promesse d'Allah alors qu'il était encore dans le puits. Tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. Vous savez ce que Youssouf alayhi salam leur dit à cet instant? هل علمتم ما فعلتم بيوسف تذكرون فعلتكم بيوسف تذكرون لما رميتموه في البئر هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. Et là, ils le regardèrent. Ce sont les yeux de Youssouf, la voix de Youssouf, et ils essayèrent de se rappeler. Ils dirent, est-ce que tu es? Certes, tu es Youssouf. Je suis Youssouf, et voici mon frère. Certes, Allah nous a favorisés. Quiconque craint et patiente, et très certainement, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Et à ce moment, les pleurs et les cris s'élevèrent. Ses frères pleuraient avec la tête baissée de honte. Que va faire Youssouf alayhi salam maintenant? Va-t-il se venger d'eux? Va-t-il se venger d'eux à ce moment de puissance? Youssouf dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Puis, il enleva sa tunique et dit, emportez ma tunique que voici. Emportez ma tunique et appliquez-la sur le visage de mon père. Il recouvrera aussitôt la vue avec la volonté d'Allah le Très-Haut. Et amenez-moi toute votre famille. Jetez cette tunique sur le visage de mon père, et il recouvrera la vue avec la volonté d'Allah le Très-Haut. Et revenez chez moi. Après que Youssouf alayhi salam ait pardonné ses frères, il enleva sa tunique et il dit à ses frères, prenez cette tunique, mettez-la sur le visage de mon père et il recouvrera aussitôt la vue. Allah le Très-Haut lui redonnera la vue. Puis, amenez-moi toute votre famille. Alors, la caravane repartit en direction de la Palestine, chez Yaqub alayhi salam, ce vieil homme qui a perdu la vue, qui est très âgé et qui a pleuré pendant des années la séparation avec son fils Youssouf. Puis, il a pleuré son fils Benyamin. Yaqub alayhi salam attend la caravane, mais elle n'arrive pas encore. Et là, Yaqub alayhi salam, alors qu'il est aveugle, il dit à ses enfants qui sont restés près de lui, et à sa famille, je décèle l'odeur de Youssouf. Je décèle certes l'odeur de Youssouf, même si vous dites que je radote. Alors, ils lui dirent, par Allah, te voilà bien dans ton ancien égarement. فصلت العير قال أبوهم ذلك الشيخ الكبير يعقوب عليه السلام الأعمى الضرير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. Certains de ses fils lui répondirent, قالوا تالله يقسمون إنك لفي ضلالك القديم.
Il jurait que Yaqub alayhi salam était devenu fou et égaré. Il disait ça d'un prophète d'Allah le Très-Haut. Et soudain, un fils vint avec la tunique pour annoncer la bonne nouvelle à son père. Après des dizaines d'années de séparation, il courut et entra dans la tente de son père. Puis, il jeta la tunique sur le visage de son père. Et soudain, Yaqub alayhi salam commença à voir de nouveau. Et Yaqub alayhi salam dit: Les fils se regroupèrent autour de Yaqub alayhi salam. Ils pleuraient et en même temps ils étaient heureux. Puis ils demandèrent de leur père: Ô notre père, implore pour nous la rémission de nos péchés. Nous étions vraiment fautifs. Ils ont regretté leur acte. Yaqub alayhi salam dit: Il leur promit d'implorer le pardon pour eux. Allah a redonné la vue à Yaqub alayhi salam. Quelle joie fut descendue sur Yaqub alayhi salam. Puis, Yaqub regroupa sa famille. Il regroupa sa famille et ils partirent tous en Égypte, leur nouveau pays. Ainsi, la famille de Yaqub alayhi salam s'installa en Égypte, chez Youssouf alayhi salam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Yaqub alayhi salam sortit de la Palestine en direction de l'Égypte avec ses 11 fils. Imaginez la joie de Yaqub alayhi salam. Imaginez sa joie en allant chez son fils Youssouf, perdu depuis des années. Imaginez cette joie, la joie qui s'est emparée de Yaqub alayhi salam, ce vieil homme. Quand ils arrivèrent en Égypte, Youssouf alayhi salam lui-même les attendait. Il embrassa son père et sa mère et les approcha de lui. Youssouf alayhi salam éleva ses parents sur son trône. Alors, ses 11 frères et ses parents se sont tous prosternés devant lui. Se prosterner pour des humains était permis à leur époque. Et quand tout le monde était heureux de ses retrouvailles, Youssouf alayhi salam rappela à son père Yaqub alayhi salam. Il dit: Oh mon père, te rappelles-tu de ma vision? De la vision que je t'ai racontée quand j'étais petit, que j'ai vu 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. Voilà ma vision qui se réalise. Il commença à embrasser ses frères, un après l'autre. Il est de nouveau à côté de son père et à côté de sa mère. Quelle joie fut descendue sur Youssouf alayhi salam, après des années de séparation de son père et de sa mère. Pendant de longues années, il fut humilié. Il était en prison. Il a failli mourir dans un puits. Il a été vendu sur un marché. Maintenant, la faveur d'Allah est descendue sur lui. Et il dit: Oh mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé. Il ne reprocha pas à ses frères. Il ne reprocha pas à ses frères le fait qu'ils aient voulu le tuer. Mais il dit que c'est le diable qui a suscité la discorde entre lui et ses frères. Quel honneur touche Youssouf. C'est lui le noble, fils du noble, fils du noble, fils du noble. Il reprocha tout au diable et non à ses frères.
Puis, il leva ses mains vers le ciel et dit « Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le créateur des cieux et de la terre, tu es mon patron, ici-bas et dans l'au-delà. » Regardez ce que Yusuf alayhi salam demanda à Allah. Il dit توفني مسلما وألحقني بالصالحين. c'est l'humilité de Yusuf alayhi salam. Combien il a enduré et combien il a craint Allah le Très-Haut. Quiconque craint et patiente et très certainement, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. En attendant, je vous laisse à Dieu le Très-Haut et que la paix et la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient avec vous. قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك